Bravo. Écoutez, merci, on va continuer la discussion, on va la reprendre avec vous tous si vous voulez bien. Et là maintenant, peut-être on pourrait regarder, et avant, alors j'annonce leurs interventions, hein, des questions spécifiques sur les femmes et alors là on a deux invités, je dirais, qui ne sont pas du tout spécialistes des exosquelettes, qui sont l'une et l'autre expertes dans des genres tout à fait différents. Nathalie est universitaire, professeur associé maintenant, professeur de plein exercice sur des questions de physiothérapie, notamment de douleur. Elle nous avait fait il y a exactement un an, j'ai regardé, Nathalie, c'était en mars 2022. Alors cette fois-ci, c'était dans une réunion interne du cercle, une conférence tout à fait éblouissante justement sur les questions de douleur. La question qu'on va vous poser, ce sera justement et les femmes là-dedans, parce que si ma mémoire est exacte, à l'époque, on n'avait pas fait globalement les distinctions, donc ça sera pour Nathalie. Ensuite, on aura, si vous voulez bien, là encore, Juliette Moreau, alors qui est, j'allais dire, moi je vous vois, vous me direz si je vous vois juste, hein, je vous vois avec à la fois trois grands piliers, l'une qui est innovation et innovation santé de façon tout à fait importante, et avec un regard, j'allais dire large, puisque vous avez un passé, j'allais dire, de grand cabinet qui vous a permis de voir les choses, j'allais dire, à la fois en stratégie, en développement de l'innovation. Une autre chose donc très forte, d'autres tropismes très forts bien sûr sur tout ce qui est e-santé et santé, et plus particulièrement sur la question du genre, cette fois-ci une approche genre avec à la fois, c'est pas l'objet d'en discuter là, mais des développements d'applications et de supports spécifiques via des applications sur les enjeux et les problématiques spécifiquement féminins de santé des femmes. Mais avant, alors j'ai pas ta photo Lionel, mais toi si t'es toujours là et qui nous entend, juste peut-être une remarque avant qu'on lance justement ces deux questions, toi sur la façon dont tu as vu évoluer les choses, parce que toi aussi j'allais pas dire que tu es comme Benoît et moi, un peu canal historique là-dedans, mais voilà, encore plus d'ailleurs. Lionel, oui. tu es toujours là? Alors attends que personne ne sort. Oui, je suis toujours là. Vous m'entendez? Ouais, mais on t'entend, mais on ne voit pas. Est-ce que tu pourrais mettre ta caméra? Ah, pardon. Est-ce que ça serait plus sympa pour le replay, si je peux me permettre? Oui, voilà. C'est en cours, voilà. Donc effectivement, c'est un sujet qui mérite d'être pris en compte, parce qu'on se rend compte effectivement qu'il y a des exos qui sont plus ou moins adaptés pour les femmes ou pour les hommes. Nous, quand on a conçu Shiva Exo, en fait, on l'a fait essayer à une femme, et puis elle avait des hanches un peu larges et une taille très fine, et on s'est rendu compte que la ceinture n'était pas adaptée. Donc on a dû travailler et trouver des solutions pour avoir qu'une seule ceinture adaptée à la fois aux femmes, à la fois aux hommes, ce qu'on a quand même globalement réussi avec la ceinture du Shiva Exo. Mais on n'a pas trop nous communiqué là-dessus parce que c'était pas l'objet. En revanche, les premiers qui ont vraiment communiqué là-dessus, c'est la société ROR avec l'exosquelette Apex, puisqu'effectivement là, ils ont donc c'est un harnais avec des élastiques qu'on a au niveau des fessiers et des manchons au niveau des cuisses. Et en fait, sur le harnais, effectivement, il y a un harnais qui est spécifique pour les femmes et un autre qui est spécifique pour les hommes. Et en fonction effectivement de la taille, on prend celui qui est adapté. Mais je pense effectivement que je parle beaucoup moi en ce moment de développer des exosquelettes centrés sur l'humain. L'humain, c'est avec un grand H, hein, c'est à la fois homme et femme. Et effectivement, les fabricants ont tout intérêt à trouver une alternative pour dire, voilà, ça c'est une version plus homme et ça c'est une version plus femme, parce que une solution homme n'est pas forcément adaptée à une femme et inversement pareil. Donc, si on veut avoir des solutions les plus pertinentes possibles, il faut pouvoir le faire. Alors, la solution d'Apex, elle est intéressante, hein, parce qu'il y a une seule partie à changer sur l'exosquelette. C'est pas deux exosquelettes différents. C'est juste une partie qui se remplace. Alors, est-ce que c'est une piste ou pas? Eux, ils ont fait comme ça. Donc ça, c'est à voir. Okay. Merci. Donc effectivement, alors avis aux concepteurs, et on voit bien l'intérêt d'avoir vraiment une vision binoculaire avec les deux genres et autres. Alors,